Allez, on est reparti. Vous avez sûrement vu déjà une des vidéos là où j'ai passé mon Obao Hyper 10SC en 3S au lieu du 2S. Et ça a un peu plus de gouache, ok. Ça a pas beaucoup plus de vitesse de pointe. Là, j'étais avant en 4600 kV 2S. Là, je suis passé en 3300 kV 3S. Alors, premier pack que j'ai fait avec, effectivement, un peu plus de gouache, mais par contre, oui, le moteur, il était bouillant de chez bouillant. J'ai dû m'arrêter avant la fin du pack. Donc un peu plus d'autonomie, effectivement, avec des lipos pas aussi bonnes. Donc en 2S, je tournais avec des lipos 6000, 120 ou 130C. Là, j'étais sur une lipo 50C 5000, tu vois, en 3S. Donc j'avais fait un petit circuit comme ça. Donc là, ça refroidit un peu. Surtout les pneus qu'on refroidit. On va faire le circuit à l'envers, comme j'aime bien faire. Donc ligne droite ici. Après je chope là. Je suis parti un peu loin. Là. Là. Un petit paf là. Donc le moteur est moins bon que ce que j'avais avant. J'avais un Hobbywing S-Run G2. Après on était sur 4600 kV, du coup il prenait que 2S. Et là on est passé à 3300 kV, mais on est sur un Goul RC. Donc pas ce qu'il y a de mieux, hein. On passe d'un moteur à 80 balles à un moteur à 20 ou 30 balles. Forcément, on peut pas lui en demander autant peut-être. Donc déjà, c'est niveau refroidissement, il refroidit beaucoup moins celui-là, hein. L'autre, il avait quand même une cage, tu sais, avec les petites rainures là. Il faut que je lui mette un ventilateur. D'ailleurs, j'en avais un à la maison, j'aurais dû le mettre. J'ai oublié. Mais je vais lui mettre ça. En plus, je vais en recevoir là de nouveau. Donc, je vais lui mettre un ventilateur, comme ça on verra ce que ça donne au prochain pack. Si ça chauffe un peu moins, comme les températures commencent à monter en plus. Et là c'est bouillant de chez bouillant au bout de 5-10 minutes. Et bon, on n'est pas sur, il fait pas 40 degrés, hein. Là il fait 23-24. Bon. Je m'habitue au circuit. Ah non, mais... Oh. Bon, j'y arrive plus. Là.
j'ai quand même l'impression d'être limite sur les mêmes perfs que j'avais en 2S. Hein. C'est pas foufou. Par contre, elle lève la patte. Au freinage en bout de ligne droite, je sais pas si tu as vu. Elle lève la patte. Regarde là. Ouais, elle avait la roue arrière levée. Excellent. Là, elle lève la patte. Les pneus sont chauds, elle lève la patte. Voilà. Ça dit quoi là-dedans? Ça dit que les pneus ils sont bien chauds. Oh oui. Oh oui. Les pneus ils sont bien collants comme on aime. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle se met à lever la patte maintenant. Le moteur, ouais, le moteur je laisse pas les mains dessus. Aïe, je laisse pas les mains dessus le moteur. Oui oui oui. J'ai même brûlé le doigt là, je crois. Très content des pneus en tout cas. Le Vario il fonctionne bien, tu vois. Surpasse au but, 150 ampères. Je peux prendre 6S. Donc là, du coup, comme on ne fait pas tourner du tout en 6S, ça se passe bien. Alors, beaucoup ont eu des problèmes. Beaucoup ont eu des problèmes avec ce Vario. A priori, quand il marche en 6S, c'est pas terrible. Moi, en 2 et en 3S, là, tu vois, c'est impeccable. Très content des pneus. Le cerveau JX 20 kg, il fait le taf. Il suffit large. Cerveau à 15 €. Ça marche bien. Le châssis il est top. Juste à trouver le bon compromis moteur et nombre de S. Le projet c'est de la passer en 4S. Après, ma foi,
pense que là on va avoir cuit le moteur. Je laisse en 3S, je pense mettre moins de KV, avec un pignon plus gros, avec un petit radiateur pour refroidir, bien sûr. Il y a du sable là-bas. Oh! Bon, il est temps d'arrêter les gars. Alors, combien de minutes? 13 minutes, ouais. On va arrêter parce que là on va vraiment cuire le moteur. Je trouve qu'il commence à avoir un peu moins de pêche. Tu vois là, il y avait plein de sable ici, donc à chaque fois qu'on passait là, ouf. Ah, le châssis va bien. Le réglage châssis, je suis plutôt content. Les pneus ils sont bien, Génial. Génial, génial. Vraiment génial. Oh là là. Bon allez, on arrête. Ah, je lui ai refait toute l'aile. Ça, c'était pas ce que je voulais faire. Oh, les conneries. Bon, je laisse là-dessus avant de la casser. J'arrête les bêtises. Tu vois, le diff arrière, il est vraiment libre. Et à l'avant, oh, il est trop libre aussi. Il faut que je le durcisse. Donc, prochaine étape, on durcit le diff avant. On met un ventilo sur le moteur. On réfléchit à ce qu'on peut mettre en KV, en S, et puis voilà.
Allez, je vous laisse là-dessus les amis. Allez, ciao.